Guillaume, je te donne la parole, la déclaration de TVA pour les avocats. C'est parti. Merci, merci Pauline et bonjour à toutes et à tous. Merci à Justifit pour l'invitation sur ce webinaire. Je suis super content de pouvoir parler avec vous aujourd'hui donc des spécificités de la TVA pour les avocats. Pour commencer, je vais juste prendre 2 minutes pour présenter Indy pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, comme l'a expliqué Pauline, moi j'ai rejoint Indy il y a 4 ans. À l'époque, j'ai rejoint l'aventure au sein de l'équipe commerciale. Et à l'époque, on était une toute petite équipe, on était 15 personnes. Et depuis ces 4 ans, en fait, on a vécu juste une super belle aventure. On est devenu globalement un beau succès. Les équipes ont grandi et on est bientôt aujourd'hui 200 salariés. Donc on est passé de la petite start-up à une entreprise très très bien structurée. On est aussi passé de un peu plus de 2000 clients en 2019 à plus de 45 000 clients aujourd'hui qui nous font confiance pour leur comptabilité. Et donc, ce que propose Indy, c'est un logiciel de comptabilité qui va permettre à un avocat, sans qu'il ait la moindre connaissance en comptabilité, de faire lui-même toute sa compta en autonomie et en quelques heures dans l'année. On a remis à droite là la satisfaction client. Notre ADN chez Indy, c'est justement cette satisfaction client. Alors, on sait que c'est le discours de pas mal d'entreprises. Parfois, ça perd un peu en crédibilité de dire la satisfaction client, c'est vraiment au centre de nos préoccupations. Mais pour vous dire concrètement, chez nous, c'est un tiers des effectifs qui est dédié 100% au support client. Ce qui fait que on est capable de vous apporter des réponses à vos questions en l'espace de 4 minutes. Voilà. Donc, je serais ravi de savoir dans le chat si éventuellement il y a déjà certains d'entre vous qui sont clients chez nous. Faites-nous un petit coucou, ça fera plaisir. On rentre maintenant du coup dans le vif du sujet avec le sommaire du webinaire d'aujourd'hui. On va commencer par rappeler ce qu'est la TVA et rappeler son fonctionnement global. On verra ensuite quels sont les différents régimes de TVA et quelles sont leurs spécificités. On verra derrière en pratique comment faire pour déclarer sa TVA quand on est avocat. Et enfin, je terminerai en vous expliquant brièvement comment est-ce que Indy peut vous faire gagner un temps précieux sur ces problématiques. On va aborder des sujets qui sont parfois un peu techniques. Il y aura forcément pas mal de chiffres. On va essayer de garder ça simple. Mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat au fil de l'eau. On prendra un moment donc pour y répondre à la fin. Et évidemment, Pauline, n'hésite pas à m'interrompre si c'est nécessaire, s'il y a vraiment des questions qu'il faut poser sur le moment. Parfois, c'est plus intéressant de le faire sur le moment qu'à la fin. Donc, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet avec un rappel de ce qu'est la TVA et de comment ça fonctionne. Donc, la TVA, c'est un impôt général sur la consommation. En fait, vous le payez déjà lorsque vous faites vos achats du quotidien. En général, c'est 20% du prix de tout ce que vous achetez. Les entreprises donc, qui facturent leurs services vont ajouter à leur prix de vente cette taxe qui sera ensuite reversée à l'État. C'est un impôt, c'est important de l'avoir en tête, c'est un impôt qui est payé par les consommateurs. Il est collecté par les entreprises pour le compte de l'État, mais c'est bien le consommateur qui va le payer. Ce qui fait que cet impôt, il est neutre pour les entreprises. Les entreprises, elles vont déduire de la TVA qu'elles ont collectée, elles vont pouvoir déduire la TVA qu'elles ont payée sur leurs achats, ce qui fait qu'au global, ça devient quelque chose qui est neutre, et donc c'est simplement, elles ont juste pour mission de récolter cet argent et de le reverser à l'État. Mais ça ne leur coûte pas plus cher. Voilà. Un point à savoir, c'est que contrairement à la plupart des impôts, cet impôt il est indépendant de la situation individuelle du payeur. C'est-à-dire que quelle que soit votre situation financière, votre niveau de revenu, votre situation fiscale, vous allez payer les mêmes taux de TVA que n'importe quelle autre personne, d'ailleurs qu'elle soit citoyenne ou non sur le territoire. Il y a certaines activités professionnelles qui sont exonérées de TVA. Ça aussi, il faut le savoir. On pense notamment aux professions médicales, aux professions paramédicales, à certains organismes à but non lucratif. Voilà, il y a des activités qui sont non assujetties. En tant qu'avocat et avocate en libéral, vous démarrez la plupart du temps dans un statut qu'on appelle la franchise de base, mais c'est bien important d'avoir en tête les différents seuils qui existent pour être sûr de rien rater. Donc on verra un petit peu plus loin par la suite quels sont ces seuils à connaître et comment est-ce qu'on fait pour en pratique les activer et faire sa déclaration.
J'ai refait ici un petit focus sur les différents taux de TVA qui existent. Donc ça, c'est juste à titre indicatif, mais comme on les voit au quotidien, parfois c'est bien de savoir ce qu'il y a derrière. On a donc le taux normal de TVA qui est fixé à 20%. Lui, en fait, c'est le taux qui va s'appliquer à tous les produits ou services pour lesquels, en fait, on n'a pas d'autre taux qui est expressément prévu. Donc c'est le taux par défaut. On a le taux réduit à 10% qu'on retrouve souvent quand on va au restaurant. Donc ça s'applique à la restauration. Ça va s'appliquer au transport de voyageurs et ça va s'appliquer par exemple aux produits agricoles non transformés. Un troisième taux qui est encore plus réduit à 5,5%, lui, il va concerner principalement les produits alimentaires, les produits de première nécessité, les services culturels. Et dernier taux, là on est sur le taux super réduit, c'est simplement 2,1%. Là, on va avoir vraiment des choses type médicaments, spectacles, journaux et presse. Pour les avocats, le taux applicable, il est de 20%. Donc pour les factures que vous allez émettre, vous allez les émettre avec un taux de 20%. Ce taux, il peut être réduit à 10% si votre client bénéficie d'une aide juridictionnelle. Comment est-ce qu'on calcule le montant de TVA qu'on va devoir reverser à l'État ? Donc, pour faire ça, l'entreprise, elle va simplement devoir faire la différence entre le montant total de la TVA qu'elle a collecté, c'est-à-dire le montant total de la TVA que vos clients ont payé sur les factures que vous avez émises, donc tout ce qui est arrivé dans votre poche pour le compte de l'État, et vous allez soustraire du coup le montant total de la TVA déductible, c'est-à-dire toute la TVA que vous avez dépensée lorsque vous avez réalisé vos achats. Donc le total de l'un moins l'autre, ça va permettre de connaître le montant de TVA que vous devrez reverser à l'État. On l'a noté là en dernière ligne, il peut arriver certaines fois que vous ayez plus de TVA déductible que de TVA collectée. Si vous avez par exemple beaucoup de dépenses et peu de recettes sur une période, ça peut arriver. Dans ce cas-là, c'est l'administration fiscale qui vous doit de l'argent. Donc ça va se matérialiser par ce qu'on appelle un crédit de TVA. Et vous allez venir matérialiser ce crédit de TVA pour venir le déduire de vos prochaines déclarations. Donc il peut arriver, et ça c'est intéressant, d'avoir un crédit de TVA et qu'on vous doive de l'argent. On verra tout à l'heure dans quel cas est-ce que ça peut concrètement se réaliser. Donc on a terminé sur la présentation globale de la TVA. Là maintenant on va regarder de manière plus précise les différents régimes qui s'appliquent à la profession d'avocat. Donc c'est là où en général ça devient un peu plus compliqué et c'est un peu plus difficile de s'y retrouver. Quand on est avocat, donc on a possiblement 3 régimes de TVA. Le premier qu'on appelle la franchise de base, donc c'est simplement une exonération de TVA du professionnel. Un deuxième régime qu'on appelle le régime réel simplifié. Ici, l'avocat il va devoir réaliser une déclaration de TVA sur l'année. Donc c'est une TVA qui est annualisée, c'est pour ça qu'on appelle ça le régime simplifié. Et le troisième régime, c'est le régime réel normal. Là, on sera du coup dans des conditions classiques avec une déclaration de TVA qui se fera mensuellement ou trimestriellement. On a créé un petit sondage là pour voir parmi les participants qui d'entre vous est Alors, Guillaume, il y a une question qui est arrivée. Oui. Donc, si le client a une AJ partielle, la TVA peut-elle être à 10%? S'il a une, pardon? Si le client a une AJ partielle, la TVA peut-elle être à 10%? Petit joker, je prends la question et honnêtement là je préfère pas dire de bêtises. Donc on Je reviendra ne vers sais pas vous, répondre à maître. cette On question. note la question Ouais, et on viendra exactement. vers vous. Exactement. Donc voilà, Malika, si tu peux lancer le petit sondage, histoire de savoir parmi les participants dans quel régime de TVA est-ce que vous êtes. C'est lancé. C'est lancé, et bien impeccable. Sur ces 3 régimes, c'est important d'avoir en tête que, bien entendu, vous avez la possibilité de choisir de ne pas être en franchise de base si vous le souhaitez, et donc de déclarer votre TVA. C'est-à-dire que si vous êtes sous les seuils qui potentiellement vous permettraient d'être en franchise de base, vous avez la possibilité quand même de choisir le régime réel simplifié ou le régime réel normal et de déclarer votre TVA. Encore une fois, on verra un petit peu plus tard dans quel cas est-ce que ça peut être intéressant.
On va du coup d'abord s'intéresser sur le régime de la franchise de base. Alors Guillaume, on a, sur les 100 des personnes qui ont répondu, Ouais, il y en a 44 qui sont en franchise de base, ok. 44 au régime réel simplifié et 12 au régime réel normal. Merci Bon, aux participants. et ben super, ben impeccable. Donc, du coup, on a un petit peu les trois cas de figure. On va commencer donc par détailler le premier. Pour les 44 premiers pourcents qui sont en franchise de base, euh, donc ces personnes qui sont en franchise de base, elles sont exemptées de TVA. Elles n'ont pas de TVA à collecter, pas de TVA à déduire et pas de TVA à reverser à l'administration fiscale. Du coup, leur facturation, votre facturation quand vous êtes en franchise de base, elle va se faire avec un montant hors taxe et on ne viendra pas rajouter de TVA. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il faut absolument que vos factures mentionnent que la TVA n'est pas applicable, avec une mention à l'article 293b du CGI, disant que vous êtes en franchise de base et que du coup, c'est normal qu'il n'y ait pas de TVA. Pour pouvoir bénéficier de cette franchise en base de TVA, l'avocat doit avoir un chiffre d'affaires annuel hors taxe inférieur à 44 500 euros sur l'année précédente. Ça, c'est sur la partie activité réglementée. Une fois que ce seuil de 44 500 euros hors taxe il est dépassé, vous allez devoir réaliser du coup une déclaration de TVA dès l'exercice suivant, au 1er janvier. Important aussi d'avoir en tête que si vous êtes en début d'activité, ce seuil il est proratisé sur votre première année d'activité. Donc, si vous avez commencé, admettons, c'est un exemple, à la moitié de l'année, vous avez commencé au 1er juillet, ce seuil il sera simplement de 22 250 euros. Donc, si au 31 décembre, vous avez dépassé ce seuil-là, vous allez devoir déclarer votre TVA à partir du 1er janvier. Également important, vous avez aussi un deuxième seuil à bien avoir en tête, c'est le seuil des 54 700 euros de chiffre d'affaires. Et là, attention, si vous dépassez ce seuil, vous devenez redevable à partir du premier jour du mois en cours. Donc là, on est le 6 décembre. Si je dépasse ce seuil courant décembre, je vais devoir déclarer ma TVA sur tout le mois de décembre. Du coup, dans ce cas-là, vous serez obligé d'envoyer des notes d'honoraires rectificatives à vos clients si vous en avez déjà émises depuis le début du mois. Donc, si vous savez que vous allez dépasser le seuil des 54 700 euros sur le mois en cours, par anticipation, vous pouvez déjà commencer à émettre vos factures avec de la TVA. Voilà, donc c'est important de bien regarder où on en est parce que parfois ça peut faire gagner du temps et éviter d'avoir à reprendre toutes les notes d'honoraires qui ont déjà été émises. Dès que vous avez connaissance du dépassement d'un des seuils de franchise de TVA, vous allez devoir aviser votre SIE, votre service des impôts des entreprises, qui lui va se charger de vous fournir votre numéro de TVA intracom, votre numéro de TVA intracommunautaire, pardon. On a mis ici un dernier petit point bon à savoir parce que ça arrive régulièrement chez des avocats. Les débours clients ne rentrent pas dans le calcul de l'assiette de TVA. Pour que ça fonctionne, les débours engagés pour le compte de vos clients doivent remplir 3 conditions. La première, il faut que la facture du fournisseur soit bien au nom de votre client, qu'elle ne soit pas à votre nom. Il faut par contre que la facture de débours que vous donnez à votre client, elle soit bien sans TVA. Et la troisième condition, c'est simplement qu'il faut que vous conserviez une copie du justificatif de débours, donc la facture fournisseur qui avait été mise pour votre client. C'est aussi important de ne pas confondre les débours avec les frais qui sont refacturés au client. Donc là, par exemple, quand la facture initiale avait été mise à votre nom, dans ce cas-là, si c'est de la refacturation de frais, ces frais-là, ils sont bien soumis à la TVA et ils rentrent bien dans l'assiette de calcul de la TVA. Un tout petit peu technique là-dessus sur les débours, j'espère que c'est clair. Pareil, si jamais il y a besoin de nouvelles précisions, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Alors, ce que je te propose, Guillaume, est-ce que ça t'embête de revenir sur le slide d'avant? Ouais, Parce que d'habitude, on pose des questions à la fin, mais comme là, il y a beaucoup d'infos, ce ouais, que je vous propose, tous ceux qui nous écoutent, c'est de poser vos questions sur ce slide-là avant qu'on ait passé à la suite. Il y a déjà une question. La ouais. franchise de base n'est-elle accessible qu'en entreprise individuelle? Non, non, non. Non? Non, non, si vous êtes en société type SASU et URL, c'est peut-être le cas de la personne qui pose la question, ces seuils sont les mêmes, c'est les mêmes seuils. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie où tout est clair? Alors attends, il y a d'autres questions.
À quel moment faut-il informer le SIE? Faut-il anticiper? A priori, non. Dès que vous avez connaissance du dépassement du seuil, alors, si je vais revenir un petit peu à ce que j'ai dit. Le mieux, c'est le plus tôt, c'est le mieux, parce que à partir du moment où vous allez dépasser ce seuil, vous allez avoir besoin de votre numéro de TVA intracommunautaire qui vous est délivré par le SIE, et ce numéro, il devra être affiché sur vos factures. Donc en fait, je reviens sur ce que j'ai dit. Il vaut mieux être dans l'anticipation, parce que pour pouvoir émettre vos notes d'honoraires rectificatives, vous aurez besoin de ce numéro de TVA intracom qui n'est délivré que par le SIE. OK. Alors, il y a une avocate qui dit: «Je n'ai pas le son» et c'est normal. Non, c'est pas normal, maître, il faut que Ah non. Ouais. Alors, il y a un avocat qui dit: «Je n'ai jamais eu à facturer des honoraires complémentaires à un client en aide juridictionnelle partielle, mais je n'ai jamais entendu ou lu que ces honoraires seraient soumis à un taux réduit. À vérifier toutefois». D'accord, donc c'était une question, Ouais. c'était une réponse à la question qui a été posée précédemment. Merci maître. Ouais. Une autre avocate qui dit: «Donc finalement, les règles sont les mêmes, quelle que soit la forme de la société ou de l'exercice de l'activité». Alors, peut-être pour compléter ça, et ça fera peut-être la transition avec la slide suivante, il y a quand même une nuance entre la partie activité réglementée, donc qui doit être normalement la plupart du temps le plus gros de votre activité, mais on a également une nuance avec les activités non réglementées. Donc il peut arriver parfois qu'en tant qu'avocat, vous ayez à facturer des prestations qui ne rentrent pas dans le cadre des activités réglementées. Et du coup, pour ces prestations, vous allez avoir deux seuils qui seront un petit peu différents. Le premier seuil, donc en dessous duquel vous êtes en franchise de TVA, c'est le seuil de 18 300 €. Donc tant que le total des recettes uniquement sur les activités non réglementées est sous ce seuil, vous n'êtes pas redevable de la TVA sur ces activités non réglementées. Au-dessus de ce premier seuil, vous allez devoir déclarer la TVA à partir du 1er janvier de l'année suivante. Le second seuil, c'est celui des 22 100 €. Là, c'est le même mécanisme que pour les activités réglementées. Si vous dépassez ce seuil en cours d'année, vous devenez redevable de la TVA dès le premier jour du mois de dépassement. Et il y a encore deux petites nuances à avoir en tête. Si vous êtes soumis à la TVA dans le cadre de votre activité réglementée, ces seuils sur les activités non réglementées, ils ne sont pas applicables. Donc si vous êtes à la TVA pour l'activité réglementée, vous le serez aussi pour les activités non réglementées. Par contre, l'inverse, c'est pas vrai. Si vous dépassez les seuils sur les activités non réglementées, vous n'êtes pas obligé de passer à la TVA sur les activités réglementées. Voilà, j'espère encore que la nuance est claire. Alors je C'est pas rassure toujours tous les évident de... participants, nous vous enverrons le replay. Ouais. Comme ça, vous pourrez le re-regarder, Mais avec voilà, une fiche avec les headlines. Voilà. Mais vous pour essayer de résumer, donc il y a juste un distinguo entre activité réglementée et activité non réglementée, avec des seuils qui sont différents. Et l'activité non réglementée n'impacte pas forcément votre statut de TVA sur la partie réglementée. Voilà. OK. OK. Alors il y a un avocat qui essaie de prendre la parole depuis tout à l'heure. Je voulais savoir si c'était une erreur ou si vous souhaitiez vraiment, intervenir, mettre phare. N'hésitez pas à écrire sur le chat si vous souhaitiez prendre la parole, et on pourra vous la donner. Alors, il y a d'autres questions. Les débours sont-ils pris en compte dans le calcul du dépassement du seuil? Alors, du coup, non. Non, Non. non. Ils ne rentrent pas dans le calcul de l'assiette de la TVA. D'accord. Donc, ça ne rentre pas en compte dans le calcul du seuil. D'accord, OK. Autre question, comment fait-on pour avoir ce numéro de TVA? Il faut vous adresser au centre, à votre SIE. OK, OK. Voilà. Merci beaucoup Guillaume. Et quelles sont les démarches à effectuer pour passer de la franchise de base au taux simplifié? Et ben, faire la demande auprès de votre SIE, c'est la même chose. C'est la même chose. OK. Ouais. Voilà, il y a une avocate qui répondait, qui disait qu'on a une déclaration à faire effectivement, où on le reçoit dès qu'on choisit son régime fiscal lors de son immatriculation à l'URSSAF. Merci maître pour votre réponse. Alors les frais postaux, il n'y a pas de TVA, si on ne facture, on refacture au client ses frais
dont la facture est au nom de l'avocat, nous ne sommes pas redevables de Oui, la TVA. Est-ce que tu oui, comprends? effectivement, il y a quelques petites nuances comme ça qui existent en plus. Ouais. OK, très bien. Maître Phare nous a répondu entre-temps, très bien. Voilà, et ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions sur ce slide-là et qu'on peut passer au suivant, sauf si quelqu'un veut Ouais. encore, prendre la parole et de toute façon, vous pourrez prendre la parole après. Ah! Le changement d'option peut-il se faire par année comptable? Alors je suis pas sûr de bien comprendre, la question. Oui, ou en cours d'année, c'est ça que ça veut dire? Est-ce que tu dois le faire à la fin de l'année comptable ou est-ce que tu peux le faire, au bout de 3 mois d'activité, tu changes de régime? Ouais, alors on peut décider en cours d'année, du coup, de passer sur le Change 3e régime qui serait le régime réel normal, dans lequel on déciderait de faire une déclaration mensuelle ou trimestrielle. Ouais, ouais, c'est pas forcément au 1er janvier. OK, Voilà. très bien. OK. Parce que l'année comptable des avocats est forcément du 1er janvier au 31 décembre? Alors, quand on est en profession libérale, en entreprise individuelle, là, c'est tout le temps le cas. On est toujours sur une année fiscale du 1er janvier au 31 décembre. C'est pas le cas quand on est en société type SASU-URL. Là, on peut décider d'être en exercice décalé. Et là, du coup, bah, la clôture, elle se fait au mois décidé par le professionnel. Là-dessus, sur les dates de déclaration, du coup, ça aura un petit impact en fonction de la date de clôture choisie. Et ça, on y viendra un petit peu par la suite. Un peu plus tard par la suite, j'expliquerai les différentes règles. Très bien. Eh bien, passons à l'étape d'après. Allez, et ben impeccable. Donc là, on a parlé du coup de la franchise de base. On va parler maintenant du deuxième régime de TVA à connaître, donc qui concerne a priori 44% des personnes qui sont là aujourd'hui. Donc c'est si votre seuil de chiffre d'affaires dépasse les 247 000 euros ou que votre TVA de l'année dernière à payer était... Attendez, non, là je me suis... Ok, non, excusez-moi. Il faut, pardon, si votre chiffre d'affaires est inférieur à 247 000 euros, pardon, et que votre TVA à payer sur l'année précédente était inférieur à 15 000 euros, vous pouvez choisir d'être au régime réel simplifié, qu'on appelle CA12 communément, parce que c'est le nom du formulaire. Dans ce cas-là, vous ne faites qu'une seule déclaration de TVA par an. Et au niveau de votre calendrier fiscal, comment est-ce que ça va se concrétiser? Au mois de juillet, vous allez verser un premier acompte de 55% du montant de la TVA due sur l'année dernière, qui se base sur ce que vous deviez payer l'année dernière pour calculer les acomptes de l'année en cours. Donc en juillet, vous payez 55%. En décembre, vous allez faire un deuxième versement de 40%. Donc en décembre, vous aurez payé 95% de ce que vous aviez à payer l'année précédente. Et enfin, vous allez réaliser au mois de mai votre déclaration de TVA, votre CA12. Et là, bah, ce sera le moment où éventuellement, vous allez devoir régler un supplément si vous avez fait plus que l'année dernière, ou plus que 95% de l'année dernière, ou recevoir un crédit de TVA si vous avez moins de TVA à payer que l'année précédente. OK. Alors, Voilà. peut-être s'il y a des questions, alors, et une question, et pour la première année d'assujettissement, comment est-ce que Oui. cela se passe? Alors peut-être que ça va concerner probablement La partie d'après. pour le montant des acomptes, j'imagine que c'est ça la question derrière. Sur la première année, que je vous dise pas de bêtises, et pareil, j'ai un doute. Oui, c'est bien la question que te pose, maître. Ouais, ouais. Et là, pareil, j'ai un doute et je préfère ne pas dire de bêtises. J'ai un doute. Je suis pas sûr de moi. D'accord. Bon, alors on prend la question. Voilà, en toute Vous honnêteté, savez, on voilà. prend toutes les questions, on en avait déjà une tout à l'heure, on prend aussi celle-là Ouais, et on reviendra exactement. Je vers vous avec préfère vous les faire réponses. un... Voilà. Exactement, plutôt que de raconter une bêtise. Ce serait dommage. Alors, une autre avocate qui dit, par exemple, quand on passe de franchise de base au régime réel simplifié. Oui, oui. Du coup, je pense que c'est le cas là. C'est le cas où on a les acomptes. Comment est-ce qu'est calculé l'acompte? Il me semble que c'est du coup basé sur ce que vous aviez fait l'an passé aussi, mais techniquement, je ne sais plus comment ça se passe. Donc voilà, je préfère apporter une réponse par écrit si ça ne vous dérange pas, pour être sûr de ne pas Ouais. raconter de Alors bêtises. nous, on s'occupera on va les prendre, on te les donnera à Guillaume, puis nous on s'occupera de les relayer. OK. Impeccable. Ok, donc on passe au troisième et dernier régime, donc qui est le régime normal.
Donc ça, c'est si votre chiffre d'affaires dépasse les 247 000 euros ou que votre dernière TVA à payer était supérieure à 15 000 euros, vous passez du coup à ce qu'on appelle le régime réel normal. La déclaration de TVA, elle se fait du coup mensuellement et vous devrez payer la TVA du mois déclaré directement. Donc là, il n'y a plus d'acompte, il n'y a plus de décalage par rapport à l'année dernière. Vous payez directement ce que vous avez, ce que vous avez collecté sur la période. Et petite spécificité à avoir en tête, si votre TVA de l'année précédente, elle reste inférieure à 4 000 euros, vous pouvez choisir de déclarer votre TVA de manière trimestrielle. Voilà, c'est un choix que vous pouvez faire. On en a parlé tout à l'heure, il peut y avoir plusieurs cas où il peut être intéressant de passer au régime réel de TVA lorsqu'on est sous les seuils. Lorsque vous êtes en franchise de base, du coup on l'a expliqué, vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur vos achats. Du coup, si dans le cadre de votre activité, vous avez beaucoup de dépenses soumises à la TVA, bah, vous pourriez être perdant en ne récupérant pas cette TVA sur vos achats. C'est pour ça qu'on a des professionnels qui, dès le début, décident de ne pas être en franchise de base et de commencer directement en régime réel normal ou simplifié. Alors, Guillaume, il y a une question peut-être sur le slide plutôt d'avant. Le passage de Ouais. régime se fait-il automatiquement ou est-ce qu'il faut le demander lorsqu'on atteint le deuxième régime? Non, Ensuite, il faut, il faut le demander. il faut il faut le déclarer. Il faut le Ouais, déclarer. ouais, OK. ouais. Et lorsqu'on atteint le deuxième régime, est-ce qu'on peut déclarer sa TVA au trimestre? Oui, tant que vous restez sous les seuils. D'accord, Tant que votre TVA elle reste inférieure à 4 000 euros. d'accord. OK. Voilà. Donc, pour reprendre cette question-là, de dire dans quel cas est-ce que en étant sous les seuils, je décide quand même de me mettre au régime réel de TVA, il y a deux cas de figure. Si vos clients sont des entreprises donc qui sont soumises à la TVA, pour elles, le fait que vous passiez à la TVA, ça aura aucun impact si vous rajoutez 20% de TVA au montant que vous facturez, parce qu'on l'a expliqué tout à l'heure, cette TVA, finalement, elle est transparente pour les entreprises. Ça n'a pas d'impact, donc elles, ça ne leur coûtera pas plus cher. En revanche, attention, si vos clients, c'est principalement des particuliers ou des structures qui ne sont pas soumises à la TVA, pour elles, un passage à la TVA, ça entraîne mécaniquement une augmentation de 20% de vos coûts sur les services. Donc, si vous vous adressez en majorité à des particuliers, ben, réfléchissez-y. Voilà, posez-vous la question de savoir si ça vaut vraiment le coup de passer au régime de TVA alors que vous êtes encore sous les seuils. Voilà, ça, c'était une petite précision à apporter. Alors, il y a une autre question, Ouais. d'une avocate qui dit: «Je vais devoir changer de régime l'année prochaine». D'accord. J'ai contacté mon SIE qui me demande de choisir entre régime simplifié, mini réel trimestriel et mini réel mensuel. Est-ce que tu peux expliquer à quoi correspondent ces différents régimes? Ou tu as prévu de le faire plus tard? Alors là, pareil, bon, alors d'après moi, je voudrais pas dire de bêtises, mais pour moi, on fait référence à ces trois régimes-là. Le régime réel simplifié qui est la CA12, sur lequel on est sur une déclaration annuelle, ou le régime réel normal CA3, dans lequel on va choisir entre une déclaration trimestrielle ou une déclaration mensuelle. Sachant que quand vous avez la possibilité d'être au régime réel simplifié, donc la deuxième colonne, vous avez tout à fait la possibilité d'opter pour pour les autres régimes réels qui sont disponibles. Donc la CA3 mensuelle ou la CA3 trimestrielle. OK, merci Guillaume. Alors, je vois qu'il ne reste plus que 10 minutes. Donc 2 options. Ou bien tu penses qu'en 10 minutes, on peut faire le reste, ou bien, tu avances tranquillement et puis on voit où on en est et puis on peut prévoir un deuxième webinaire avec tous les participants. Ce qui de notre Eh aucun ben, problème et j'imagine que toi aussi, ça te pose aucun problème. Voilà. évidemment, aucun Oui, problème. Je pense que ça, c'est jouable, donc jouable? on va le faire tranquillement et puis on verra si jamais D'accord. il y a des choses Il qui reste pas passent 10 pas à la minutes, fin. il reste 25 minutes. C'est si on avait prévu une session de questions. Donc en fait, on a 25 minutes, donc on est très bien. Bon, ok, super. Alors, du coup, je me remette bien au bon endroit. Donc maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on déclare de manière concrète cette TVA. Donc là, on va aller de manière assez rapide. Alors attends, il y avait une Euh, question que je n'ai pas relayée, excuse-moi, c'est oui. est-ce que la date d'envoi de la CA12 est forcément en mai? Est-ce que ça ne dépend pas des dates d'exercice comptable?
Si, si, si. Et ben, ça fait partie des prochaines slides. D'accord, Donc, très c'est un bien. petit peu en Alors, on anticipation. avance. Donc là, je me permets de répondre un tout petit peu plus tard. On avait créé un deuxième sondage avec Malika pour vous demander comment est-ce que vous faisiez concrètement votre TVA. Donc voilà, Malika, si tu peux lancer ce petit sondage, je serais intéressé d'avoir les résultats. Donc ce qu'on va faire, on va rester jusqu'à 14 heures ensemble. Oui, Et ceux qui doivent partir, on avait annoncé à 13h45, je suis désolée, je crois qu'on avait annoncé 14 heures. On avait annoncé 13h45, donc on continue et puis on enverra le replay à ceux qui seront obligés de partir en cours de route. Voilà. impeccable. OK. Donc là, on va justement, ça va répondre exactement à la question de la personne sur les dates à laquelle on doit envoyer nos déclarations. Si vous faites une déclaration de TVA mensuelle, donc CA12 mensuelle, vous pouvez déclarer votre TVA dès le premier jour du mois suivant pendant une quinzaine de jours. Le problème, c'est que la date de limite de dépôt, elle va dépendre de la forme juridique de votre entreprise, du département dans lequel elle est domiciliée et de la première lettre de votre nom de famille, du nom de famille de l'exploitant. Donc, pour être sûr de ne pas vous tromper, visez un dépôt avant le 15 du mois, comme ça vous êtes sûr que vous êtes OK. Si votre déclaration elle est trimestrielle, c'est la même règle que pour la TVA mensuelle. Simplement, au lieu que ce soit chaque mois, vous aurez cette échéance avant le 15 du mois pour le mois de janvier, mois d'avril, juillet et octobre. Et pour la déclaration annuelle, donc ça va répondre à la dernière question. Le cas classique, quand vous êtes en entreprise individuelle, donc sur un exercice fiscal du 1er janvier au 31 décembre, c'est que vous allez pouvoir faire votre déclaration au mois de mai de l'année suivante. Si vous êtes en exercice décalé, vous avez 3 mois après la date de clôture de votre exercice pour faire votre déclaration de TVA. Voilà. Et pour rappel, sur ce modèle-là, en CA12, vous avez aussi des acomptes à payer. OK, J'ai alors fait... on a les Oui, résultats du sondage. Merci à ceux qui ont d'accord, participé, n'hésitez pas à continuer. Donc, comment faites-vous votre déclaration de TVA? 50 à la main ou avec Excel. d'accord, Hem, Ce qui rejoint d'ailleurs ce que notre expérience, parce qu'on donc nous on travaille avec des avocats, donc on parle avec des avocats toute la journée et c'est vrai que ça soit la gestion de leurs clients, leur facturation, tout se fait, à la main, parfois même dans des cahiers, ou avec Excel. C'est pour ça que Justifit, existe et Indy aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est développé. C'est pour, aider impeccable. les avocats dans la gestion de leur activité pour se concentrer sur leur cœur de métier. 13 moi-même avec un logiciel, D'accord, 30 font appel à un expert comptable. d'accord, ok. Du coup, Merci cette de slide vos pour 50% des gens, elle n'aura pas de secret. Remplir sa déclaration, c'était simplement pour expliquer que finalement, il n'y avait rien de sorcier en soi. L'enjeu, c'était simplement de pouvoir mettre les bons montants dans les bonnes cases. Donc là, on regarde rapidement à quoi ressemble la déclaration. En plus de devoir déclarer les informations relatives à votre entreprise, donc la raison sociale, l'adresse, le SIRET, vous allez devoir remplir en plus quatre parties. La première qui est le montant des opérations réalisées par catégorie de type de vente. Donc vous, en tant qu'avocat en France métropolitaine, ce sera principalement la case qui sera relative aux ventes et prestations de services en France. Vous avez ensuite une deuxième partie qui est le décompte de la TVA à payer. Donc en fait, c'est le décompte de vos ventes par taux de TVA et le détail de votre TVA déductible sur vos achats. Troisième partie, c'est simplement si vous avez éventuellement des crédits de TVA que vous allez pouvoir renseigner. Et la dernière partie, c'est simplement le calcul de la TVA que vous allez devoir payer. Donc c'est le montant qui est calculé par l'administration fiscale. La déclaration, elle se fait sur le site des impôts dans votre espace professionnel. Ça se fait normalement relativement facilement, une fois qu'on connaît le bon montant. Et c'est un simple formulaire à remplir avec une signature électronique pour valider le dépôt. Donc là, j'ai mis une petite capture d'écran. Là, c'est pas forcément hyper lisible, mais simplement pour que vous puissiez voir que c'est relativement simple. Alors, il y a une question, avant que tu continues. Si on était en franchise de base l'année précédente, Ouais. qu'est-ce qu'on déclare? Puisque par définition, on n'a pas collecté de TVA. Eh bien, vous ne De déclarez 0, rien. on Oui, déclare rien? non, vous n'avez pas de déclaration à faire si Pas de vous étiez en déclaration à franchise de base l'année précédente. Alors, si vous êtes en TVA annuelle, du coup, vous ne déclarez rien parce que votre première déclaration, elle sera au mois de mai de l'année suivante. En revanche, si vous êtes en TVA mensuelle ou trimestrielle,
bah là, vous allez faire votre déclaration soit au début du mois de février pour déclarer la TVA que vous avez collectée au mois de janvier, soit au mois d'avril pour déclarer ce que vous avez fait sur les premiers mois de l'année. OK. Et alors, si on commence à collecter en janvier, mais qu'on n'a pas de déclaration en mai? Non, Non. si vous êtes sur le régime simplifié, votre déclaration, elle sera sur l'année d'après. OK, OK. Voilà. Très bien. Mais OK, tu as répondu à sa question. Alors une autre question, d'une participante qui était pas là au début du webinaire. La déclaration porte-t-elle sur les encaissements ou les débits? Alors c'est un mix, des 2. La déclaration, en fait, elle va venir faire la différence entre toute la TVA que vous avez collectée, donc quand vous avez facturé vos clients, vous avez mis un montant de TVA, en général 20 du montant facturé. Donc ça, c'est l'argent que vos clients vont vous payer, que vous allez collecter pour le compte de l'État. Et à ce montant-là, vous allez venir déduire toute la TVA que vous avez payée pour les achats dans le cadre de votre activité. Donc, si vous avez acheté, par exemple, du matériel, des choses que vous avez, qui étaient à une TVA à 20%, vous allez venir le déduire du montant que vous avez collecté. Et donc, c'est l'un moins l'autre qui va faire que l'État va savoir combien de TVA vous devez lui reverser. J'espère que tous les participants qui ont bien suivi auraient pu répondre à cette question. Donc, Maître, ça sera dans le replay du webinaire parce que c'était le début de la présentation effectivement de Guillaume. Exactement. Donc là, cette dernière slide, bon, elle reprend simplement un cas de figure assez simple qui ressemble à ce qu'on rencontre assez souvent chez Indie. Donc on a Thomas qui est avocat, il a un chiffre d'affaires de 60 000 euros, il est en entreprise individuelle, donc il clôture son exercice fiscal au 31 décembre. Comme il a dépassé le seuil de la TVA, il doit faire une déclaration. Dans son cas, il est au régime réel simplifié et il fera qu'une seule déclaration par an, la CA12. Et ça, c'est possible parce que son chiffre d'affaires reste inférieur à 247 000 euros et que sa TVA à payer est inférieure à 15 000 euros. Il aura du coup 2 acomptes à payer en cours d'année et sa déclaration à faire au mois de mai du coup de l'année suivante. En fonction de l'activité de son activité, en fonction de l'évolution de son activité par rapport à l'année précédente, il aura éventuellement une régularisation à payer. Et pour faire sa déclaration de TVA, Thomas, s'il l'a fait tout seul, eh ben, il se rend sur le site des impôts et renseigne simplement, comme je l'ai dit, les bons montants dans les bonnes cases. Maintenant, j'aimerais simplement vous expliquer comment est-ce que Indie peut vous simplifier la gestion de votre TVA. Alors, attends, avant ça, il y a une autre question. Pour le choix entre un régime hors TVA ou avec TVA, il faut bien noter que si on est dans un régime où on ne facture pas la TVA, il y a une conséquence logique. On ne peut pas récupérer la TVA afférente à ces achats. Donc ça revient à la question de tout à l'heure, les débits et Exactement. les encaissements. Exemple, j'achète une imprimante, je la paye TTC et je ne récupère pas les 20% facturés par le vendeur. Merci Maître Exactement. pour cette Et précision, du coup, cet éclairage. ça reprend la slide que j'ai faite tout à l'heure. J'espère que c'était Ouais. clair d'expliquer que effectivement, dans certains cas, ça peut valoir le coup de choisir d'être à la TVA alors qu'on pourrait être en franchise de base. Et la plupart du temps, le seul point d'attention, le seul moment où il faut faire très attention, c'est si la plupart de vos clients sont des particuliers. Le problème, c'est qu'en faisant ça de manière mécanique, ça risque d'augmenter de 20% le tarif que vous allez facturer à vos clients. Et du coup, ça vous rendrait moins compétitif par rapport à ce qui pourrait se faire par ailleurs. C'est le simple point d'attention. Mais effectivement, c'est important d'avoir en tête que quand vous ne faites pas de déclaration de TVA, du coup, vous ne récupérez pas la TVA sur vos achats et potentiellement, ça peut être un manque. Alors moi, j'ai une question à poser aux participants. D'ailleurs, il y a déjà un commentaire. Je reformule la question de Catherine. Doit-on déclarer ce qui est facturé, c'est-à-dire qui est envoyé au client, même si on n'a pas reçu l'argent? Ou alors est-ce qu'on doit déclarer uniquement la TVA de ce qui a été bien encaissé, donc payé par le client de D'accord. gestion de compte? Ok, très bonne question. Effectivement, je l'avais mal comprise. La déclaration de TVA se fait à l'encaissement. Sur D'accord. la prestation de service, on est à l'encaissement et pas au moment de la facturation. OK. Voilà, ok. Merci, Maître. Excusez-moi, j'avais mal compris la question. Moi aussi, Très bien, tu vois? merci de l'avoir reformulé. Ouais. Moi, j'ai une question à poser aux avocats qui sont là. Par curiosité, est-ce que vous participez à ce webinaire, pour quelles raisons est-ce que vous participez à ce webinaire? Est-ce que vous voulez changer de statut? Est-ce que parce que vous n'y comprenez rien? Est-ce que parce que vous voulez changer de mode de gestion de votre TVA?
Voilà, si vous pouvez, mettre les raisons pour lesquelles vous participez, si ça vous dérange pas. Donc on a une avocate qui dit: «Passage au régime réel simplifié en janvier». Quelqu'un d'autre qui dit: «Merci pour cette excellente formation», c'est gentil. «Je dois déclarer la TVA à partir de janvier, idem, déclaration à faire en décembre». D'accord, donc c'est parce que vous avez des déclarations à faire et vous ne savez pas à forcément venir. comment faire. Changer mode de gestion, c'est économiser un expert comptable. Oui, c'est vrai que ça peut être l'avantage, notamment si vous devenez autonome ou bien vous faites ça avec Indy. Passage au régime, donc changement de régime. Du gros charabia, on est d'accord, maître Tanga. Essayez de comprendre. Je débute, je voudrais bien commencer. Je veux mieux maîtriser mes déclarations de TVA, des dépassements de seuil à venir, donc ça, c'est toujours une bonne Ouais. nouvelle. OK, très bien. Régularisé depuis l'an passé. OK, OK, très bien. OK. Alors 25 000, effectivement, voilà. même si on essaye de faire une présentation qui est simple, c'est pas forcément toujours facile de s'y retrouver. Et c'est pour ça que potentiellement Indy peut aider les avocats. Donc Indy, c'est la solution qui va vous permettre de gérer votre déclaration de TVA très facilement et sans que ça vous coûte très cher. C'est la solution aussi qui va vous permettre de suivre facilement vos seuils pour savoir quand est-ce que vous allez quitter un régime, et notamment le régime de franchise de base. L'application, elle va se charger de remplir pour vous vos déclarations, quel que soit votre régime. Donc que vous soyez en mensuel, trimestriel ou annuel. Et évidemment, Indy, ça ne fait pas que la TVA. Pour tous ceux d'entre vous qui, par exemple, sont en entreprise individuelle au régime réel, qui doivent faire la fameuse 2035, bah, c'est Indy qui s'en occupe et qui fait tout ça pour vous. Donc, je vous ai résumé simplement pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement de l'application. Je vous l'ai résumé en 3 grandes fonctionnalités. La première, c'est la saisie des recettes et des dépenses. Donc, pour tous ceux qui font leur TVA à la main, qui la font eux-mêmes, bah, vous devez quand même passer un petit moment dans votre Excel à remplir tout ce que vous avez gagné, tout ce que vous avez dépensé. Là, nous, l'application, elle est synchronisée avec votre compte bancaire professionnel, avec un accès en lecture seul uniquement, qui va lui permettre de récupérer quotidiennement toutes vos recettes et toutes vos dépenses. Et vous allez pouvoir directement, avec votre appareil photo, votre téléphone, prendre en photo vos justificatifs pour les mettre dans l'outil. Deuxième fonctionnalité, la catégorisation comptable. Donc, l'outil, en fait, c'est une intelligence artificielle qui est capable de deviner à quoi correspondent vos dépenses et les mettre dans les bonnes catégories comptables. Donc, dans 80% des cas, vous n'aurez même pas à le faire vous-même, parce que l'outil va comprendre que vous êtes allé au restaurant, l'outil va reconnaître que votre dépense, c'est une formation. Et quand il ne sait pas, il vous pose la question, vous lui indiquez à quoi correspond la dépense, et il apprend à vous connaître. Vous pouvez évidemment modifier les taux de TVA si c'est nécessaire. Et à savoir aussi que pour les avocats qui réalisent des opérations à l'étranger, des achats ou des ventes, que ce soit au sein de l'Union européenne ou en dehors, toutes ces spécificités additionnelles qu'on n'a pas traitées aujourd'hui parce que ça faisait un petit peu trop, elles sont évidemment gérées directement par l'outil. Et une fois du coup que la saisie a été faite automatiquement, la catégorisation comptable a été faite quasiment automatiquement, et ben vos déclarations, que ce soit la déclaration de TVA ou toutes les autres déclarations, sont générées automatiquement par l'outil. Donc on va vraiment jusqu'au bout de la logique et sont derrière télétransmises soit à l'administration fiscale, soit à votre AGA pour ceux qui sont adhérents du NAGA. Là, c'est juste une petite slide pour vous montrer que c'est un outil qui est ludique, qui est bien fait, qui est facile à prendre en main, très intuitif. Et surtout, comme je le disais au début de la présentation, vous avez toujours l'aide des spécialistes de la comptabilité qui sont là pour répondre à toutes vos questions et qui, eux, seront pour le coup incollables sur les questions de la TVA. Là où pour le coup, pour moi, j'ai séché 2 fois, donc il faudra que je me renseigne. Et dernière fonctionnalité qui est super appréciée pour les avocats, donc dans l'outil, vous allez avoir toutes vos déclarations qui seront regroupées au même endroit, qui seront remplies au jour le jour. Donc si vous avez besoin de visualiser par exemple votre déclaration de TVA au 6 décembre, vous allez pouvoir le voir dans l'outil. Et vous avez aussi un onglet de pilotage qui va vous permettre de voir très facilement au mois le mois combien vous avez gagné, combien vous avez dépensé et le plus important, combien vous avez fait de bénéfices sur la période. Voilà pour la présentation d'Indy. Et je voulais vous partager aussi, pour tous ceux qui sont intéressés par les sujets de compta, qui sont en BNC ou en micro-BNC, il existe un groupe Facebook qui compte plus de 1600 membres et dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Voilà, donc ça, c'est pas réservé aux clients d'Indy. Ça vous permet d'échanger, ça vous permet d'avoir de l'expertise. Si vous avez des doutes, notamment sur votre déclaration de TVA,
vous pouvez rejoindre ce groupe pour poser toutes vos questions. Donc, je vais me permettre simplement de vous mettre le lien dans le chat si jamais ça vous intéresse de le rejoindre. Et du coup, il est 50. On a du coup dépassé de 5 minutes, mais ça reste... on a à peu près tenu le timing, Pauline. Ah ben super, merci beaucoup Guillaume. Alors je mets le lien vers un webinaire que nous avions fait justement sur les charges déductibles. Oui. Donc n'hésitez pas, Maître, je vois il y en a un avocate qui demande quelles sont les charges déductibles de TVA. Donc vous pouvez regarder ce webinaire, vous apprendrez pas mal de choses. Donc d'abord, alors il y a d'autres questions. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un compte pro pour payer la TVA? Jusqu'ici, je n'en ai pas eu besoin. Non. Alors, quand vous êtes avocat, vous avez une seule obligation, c'est d'avoir un compte bancaire dédié à votre activité quand vous dépassez les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est quelque chose qui va assez vite. En revanche, il n'y a aucune obligation d'avoir un compte bancaire professionnel. La seule difficulté, c'est que la plupart des banques ne jouent pas le jeu et vous obligent à prendre un compte bancaire professionnel pour votre activité, donc à payer des frais qui sont assez importants. Mais en théorie, rien ne vous oblige à avoir un compte bancaire professionnel. Et si vous avez réussi à avoir un compte bancaire classique pour votre activité, bah, continuez comme ça, il n'y a pas d'obligation. D'accord. Alors sinon, il y a pas mal de questions sur comment faire pour quel est le coût de l'abonnement Indie, Oui. est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec vous? Donc on va peut-être pas faire ça dans le cadre de ce webinaire, mais n'hésitez pas à prendre contact avec Guillaume. Ce que je peux vous dire, c'est que les avocats qui s'inscrivent chez Justifit ont 4 mois d'offert sur leur abonnement Indie. Donc ça peut valoir le coup de combiner les deux. Ouais. Je vous engage aussi à consulter, je vous ai envoyé un lien vers Maîtrise, donc c'est un site que nous avons créé avec plein de contenus pour les avocats, que ça soit notamment justement la TVA, les charges, développer son business, se digitaliser, et cetera. Donc n'hésitez pas à aller sur Maîtrise et à découvrir notre contenu. Maître Tanga, nous allons vous mettre en contact avec Guillaume. De toute façon, nous allons vous envoyer le replay du webinar et nous vous donnerons les contacts de Guillaume et on vous remettra le détail de cette offre qui permet de s'inscrire chez Justifit et d'avoir ce tarif préférentiel chez Indie. Alors, il y a une avocate qui dit sur la question du compte pro, il me semble que les impôts émettent seulement des mandats interentreprises. Tu confirmes, Guillaume? Pareil, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, il y a une avocate qui te demandait s'il était nécessaire d'avoir un compte pro pour payer la TVA. Oui, du coup, je vous confirme que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci d'être resté aussi longtemps. On voit que c'est un sujet, qui intéresse, donc voilà. N'hésitez pas à mettre une note sur ce webinaire au moment où vous le quitterez et à aussi nous donner vos suggestions pour les prochains webinaires. On en fait un, 2 par mois, et donc on est toujours, preneur d'idées, pour répondre à vos besoins. Et puis par ailleurs, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Justifit si vous avez des questions. Pour le passage au régime simplifié à partir de janvier, nous sommes d'accord donc que le premier versement aux impôts n'interviendra qu'en juillet 2024. Guillaume. Non, alors c'est là où j'ai un doute de mon côté, c'était sur le versement des acomptes et quel montant sur la première année. Donc ça fait partie de 2 questions auxquelles il faut que je réponde et où là, je préfère ne pas dire de bêtises. Donc là-dessus, petit joker parce que j'ai un très gros doute et je préfère ne pas dire de bêtises. OK. Écoute, alors nous, Guillaume, on t'enverra les questions. Tu peux Oui, me donner les réponses et puis on oui, répondra aux avocats en vous mettant en contact. exactement. Une autre avocate qui dit: «Merci pour cette formation qui m'est très utile pour ma déclaration de TVA». Donc on espère que ça ne va pas, pourrir vos vacances, de Noël et votre fin d'année. Merci à tous d'avoir participé, et puis, à très bientôt.